Abonnez-vous à la meilleure chaîne du moment, Archive News Télévision. Archive News Télévision vous donne la possibilité de vous informer à temps réel. Archive News Télévision, nous développons le journalisme autrement. À 4 fois la distance diagonale de l'écran. Donc, quand vous êtes assis à 4 fois, donc ça veut dire vous mesurez la longueur et puis multiplié par 4. Donc, à partir de là, vous n'aurez pas des problèmes d'yeux quand vous suivez l'écran. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est un peu comme on voyait dans les écoles primitives, si on peut les appeler comme ça, comme ici avec le tableau. Il y a un espace, il y a une certaine distance où vous pouvez suivre. Donc, en termes d'écran, c'est la distance diagonale multipliée par 4. Et à partir de là, vous pouvez suivre votre écran. Je sais que beaucoup de gens à la maison, ils ne respectent pas cette distance-là. C'est comme ça que les gens ont des problèmes d'yeux. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc l'objectif principal de la conférence que nous avons organisée sur le tableau intelligent, c'est-à-dire un tableau que nous voulons installer dans des salles de classe, en commençant par l'enseignement primaire, secondaire, jusqu'à l'enseignement universitaire. L'objectif, c'est de remplacer les tableaux noirs par le tableau intelligent. Comme nous sommes dans un monde numérique, vu la parole aussi du chef de l'État qui a dit que nous voulons numériser tout en RDC. C'est une étape que nous avons beaucoup aimée et nous, en étant les personnes qui ont compris et écouté sa voix, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons aussi faire. C'est pour cela que nous avons amené cet outil, un outil numérique qui va remplacer pour améliorer le système éducatif en RDC. Ce que nous demandons au peuple congolais est d'embrasser, de recevoir avec de bras ouverts ces projets. C'est vraiment un projet très intéressant qui va faire à ce que notre enseignement puisse revenir à la place qu'il faut. Pourquoi pas ne pas être compté parmi les 10 pays africains? Pourquoi pas ne pas compter parmi les 5 pays africains? Parce que si vous regardez même dans le classement, nous sommes très loin. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les outils qui accompagnent notre enseignement supérieur universitaire. C'est pour cela que le tableau intelligent est là pour accompagner la vision du chef de l'État, mais aussi accompagner l'éducation nationale afin d'atteindre un niveau supérieur. Je suis dans le secteur privé avec la société Refletec. En fait, par rapport à ces projets de tableaux intelligents, nous devons collaborer avec le ministère de Recherche scientifique, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ministère de la formation professionnelle, ministère des PSP et autres qui peuvent être intéressés pour ce système ici. Tolingi tolakisa baimboka nyonso ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na ba projet malamu mpona mboka na biso Congo. Po ete ebonga kosalema esengeli biso nyonso tomipesa na kati eloko oyo. Yango azaki kobunda mingi na bakongole oyo basila kokende libanda mboka bazonga na makanisi malamu basili komona libanda po ete mboka na biso pe tongama ekende liboso. Na yango moko na biso oyo azali mwana Congo, oyo abotami na Congo, akoli na Congo, ake libanda pe amoni mayema zo kosalema libanda, ayepe na mboka na biso po apporter un plus, ayana eloko ya sika po etikala kozala te. Na banzi mutu akoyebisanga le contraire te, tableau smart, tableau électronique etikala koya na mboka oyo te na mutu moko te. Na yango eye pona ko faciliter enseignement. Lelo tozali na ministère mobimba oyo chef de l'État azoko prôner eza numérique. Alors ministère wana eza pona ko bakisa
biloko ya sika, donc technologie ya sika oyo mboka na biso esili kozala nango te po ebakisa développement na kati na mboka na biso. Na yango toye pamba te kotalisa bino kaka tableau, kasi tobakisi solution mosusu po souci na biso eza ko accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président eli na population na ye. Conférence oyo eza makambo ebele oyo bakoki koretenir. Je pense que la première fois j'avais dit l'école na biso ya africain et à la pauvreté il faut qu'elle soit utilisée ya ba étudiant oyo atangaki na mboka na biso et aki en dehors abakisi mayele aye lisusu kofournir biso na kati ya mboka na biso eza aye koinvestir na mboka na biso vraiment c'est le malamu ya encourager akende liboso et d'autres étudiants oyo pe bazali na ba université bazala pe lokola bango mpona kotanga mpona lobi baya koinvestir na mboka na biso enfin ke mboka na biso pe ekende mosika lokola ya baninga oyo toanvira. Eloko nakoki koloba na bayimboka to na baétudiant eza eloko ya malamu oyo papa mokonzi ya mboka akoki kosoutenir et le jeune d'aujourd'hui oyo bakoremplacer bakonzi ya mboka ya lobi kosoutenir œuvre oyo ekende liboso esarete kaka awa te mais ekende mosika même bamboka mosusu mpe bakoma koenvie mboka na biso. Ça touche à la question qui est d'actualité, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que c'est un domaine qui englobe tous les domaines de la vie dans lesquels nous œuvrons. Donc tout ce que nous faisons du jour au jour, la technologie de l'information et de la communication y participe. Et concernant l'éducation, qui est l'un des piliers, effectivement, avec la nouvelle technologie et de l'information, il a deux volets. D'un côté positif et de l'autre côté négatif. Raison pour laquelle nous avons notre ministère du numérique qui a mis un code de numérique en place. Ce code de numérique-là, c'est comme la Bible. C'est-à-dire, il vous donne deux voies. Soit de faire du bien, et quand vous faites le bien, vous vous protégez contre les poursuites ou contre les infractions liées à la cybercriminalité. Et quand vous posez des actes qui sont contraires maintenant aux lois, qui protègent les données à caractère personnel, et qui protègent les mineurs sur le net par rapport aux harcèlements sexuels, par rapport aux incitations à la prostitution, à ceci ou à cela. Et vous pouvez être poursuivi d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des actes infractionnels qui sont poursuivis par la loi congolaise et au regard du code numérique qui a été mis en place. Donc, je conseillerais la population avant de se lancer sur le net, d'assurer que sur les sites sur lesquels ils sont en train d'y aller, c'est un site qui inspire confiance et c'est un site aussi qui est signé authentique, qui est chiffré. Parce que vous verrez, il y a d'autres sites sur lesquels vous allez. Vous mettez des informations, vous demandez vos informations à caractère personnel, tels que les noms, vos préférences, votre numéro de compte, sans toutefois savoir que vous exposez à tel ou tel autre danger, vous donnez ces informations-là. Et à un moment, vous serez victime soit d'un chantage, d'un harcèlement ou d'un vol. On vous vole vos données, on vous vole vos informations bancaires, vos informations de santé. Donc, il faut être très prudent et faire très attention de tout ce qui concerne nos informations quand nous allons vers le net parce que c'est un monde qui est vaste.